Parler d'un monde merveilleux, exaltant, consolation des artistes comme des amateurs, celui de la culture. Ce monde est pollué, et pour une fois, je trouve que le mot est bien choisi. On parle beaucoup de pollution, mais pas des vrais domaines pollués. Affreusement pollués, dis-je, par les idéologies. J'en ai détecté 5, mais vous en trouverez sûrement d'autres, j'en suis sûre. La première des idéologies, c'est l'idéologie égalitaire. Tous les talents se valent. Basquiat égale Léonard de Vinci. Les artistes, ou ce que l'on nomme les artistes, sont tous des génies. La musique, le djembé notamment, est l'égal d'un oratorio de Bach. Et les conservatoires, vous le savez, vont avoir des cours de djembé, un quota autoritaire d'enfants halogènes qui n'ont pas demandé à venir vont être inscrits. Et donc, on réduira le programme de musique classique. Et pour faire des économies, la fin des cours individuels est décrétée, soi-disant pour réduire les risques de pédophilie, puisqu'il y a ce monstre qui domine toute notre vie. Mais en réalité, c'est pour faire des économies, puisque un cours à plusieurs coûte moins cher qu'un cours à une personne. Des orchestres comme Demos sont créés pour des enfants de toute origine, dont le violon est le dernier des soucis, mais ces orchestres siphonnent les budgets. Il faut démocratiser la pratique culturelle. On ne peut pas ouvrir la radio sans entendre ce slogan. Comme dans tous les pays totalitaires, on ne tient aucun compte de la volonté de chacun. En fait, chacun peut, sans aucun fric, se rendre au musée près de chez lui, visiter sur Internet les plus beaux musées du monde, s'offrir des livres et des places de concert. Chacun peut chanter avec YouTube, chacun peut apprendre le piano, la guitare ou la flûte, chacun peut danser. Nous en avons eu un exemple aujourd'hui. Nous n'avons pas à recevoir d'obligation de la part de l'État. Et si les gens sont assez mous pour ne pas se rendre compte des richesses de la culture, eh bien, il est vain de les forcer. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est le dicton populaire et il a bien raison. Dans cette idéologie égalitaire, il y a évidemment le métissage. Vous le savez, on ne peut plus voir un film sans le quota de personnes qui vient d'outre-mer. Et le message est toujours à sens unique. Les Blancs sont tous vilains, lâches, pas beaux, comme dans La vie scolaire, le dernier film que j'ai vu de Grand corps malade. Et par contre, les autres sont intelligents, nobles et courageux. C'est aussi caricatural que cela, je vous le promets. La musique française est ignorée ailleurs, c'est tellement plus beau. Voilà pour cette idéologie égalitaire. Vous pouvez broder à l'infini, mais c'est vraiment une peste qui abîme notre culture et la vision qu'on en a. Il y a bien sûr aussi l'idéologie sexualiste. Plus un film, plus une œuvre d'art, sans orifice du monde, plus techniquement, sans vagin ou sans homosexuel. C'est une fixette contemporaine qui a une tendance extrêmement lourde et qui, je dois dire, est un peu lassante. J'ai vu hier le très joli film de Downton Abbey. Le réalisateur, le film est très astucieux, intelligent et présente une société finalement où chacun est à sa place et chacun est fier d'être à sa place. Depuis le modeste valet jusque la fille de la reine,
qui voudrait bien divorcer parce que son mari n'est pas celui qu'elle pensait, mais chacun accomplit la fonction là où le sort l'a mis. C'est en ça que c'est inouï, puisqu'il y a eu 28 millions de personnes pour voir ce film, ce qui prouve bien que l'idée de l'ascenseur social dont on nous rabat les oreilles tous les matins est une idée fausse. On peut très bien être là où le sort nous a mis. Eh bien, dans ce film qui se passe en 1923, dans une modeste bourgade anglaise, bien éloignée de Londres, il y a tout de même une scène dans une boîte homo avec une cinquantaine ou une quarantaine de types qui dansent ensemble. Ça paraît quand même très improbable. Le mal, je n'oserais pas le dire. Le problème était dans les grandes capitales, mais sûrement pas dans ces petites villes anglaises. Il n'y avait pas assez de monde. Enfin, la troisième idéologie est l'idéologie féministe. Il faut promouvoir, vous le savez, en premier, les chefs d'orchestre femmes. Il faut changer les livrets d'opéra, qui sont bien trop machos. Ainsi, Carmen, qui illustre depuis toujours la thèse d'un livre récent dont le titre m'a amusé, « L'homme tue et la femme rend fou ». Eh bien, Carmen, dans la dernière mise en scène, va flinguer Don José et non le contraire. Donc on se permet, au nom du féminisme, de changer les livrets. Alors, il n'y a donc plus un film sans la célébration de la femme et bien sûr le harcèlement de ce pauvre homme. Cette célébration va connaître d'ailleurs des problèmes puisqu'il n'y aura bientôt plus ni homme ni femme, mais des hybrides interchangeables. Ça va donc être compliqué de s'occuper des uns et des autres. Une autre idéologie qui est très prégnante, c'est l'idéologie ultralibérale, l'ultracapitalisme. L'œuvre d'art, vous le savez, est devenue un objet financier qui permet à certains de faire des fortunes. Tout cela est très bien décrypté dans les livres de Aude de Queyros et de Christine Surgens. Mais c'est un produit financier. Jeff Koons a été supporté par un grand capitaliste installé à Versailles. Son œuvre a pris de la valeur parce qu'il était à Versailles et donc tous ceux qui avaient des Koons ont vu leur objet prendre énormément de valeur. Eh bien, cette idéologie va très loin et elle est aussi politique puisque le Festival d'Avignon, on a pu trouver dans un journal qu'il allait de mal en pis. Pi, P-Y, c'est le nom d'un... Olivier Pi, c'est le nom d'un metteur en scène qui est un narcissique complètement défoncé. Il a fait un film sur le making-of, comme on dit, de Péléas et Mélisande, et il s'est filmé en train de faire la réalisation de Péléas et Mélisande. Et je suis restée 1h30 dans un fauteuil, sans entendre un seul air de Debussy, mais en ne voyant que les propos de ce triste sire. Eh bien, tous les spectacles d'Avignon, cette année, concernaient l'Europe, Bruxelles et les magnifiques bienfaits qui s'en répandaient. Il doit être en effet l'ami de BHL qui milite lui aussi pour Bruxelles et on assiste à quelque chose d'étonnant, c'est une jonction entre le grand capital et les écrivains de théâtre qui ont le même combat, c'est du jamais vu dans les siècles passés. Le monde artistique aujourd'hui fait la part très belle aux intermédiaires. Pensez qu'au tableau de l'art médiéval, de l'art sacré jadis, il y avait des mécènes très fortunés, mais assez modestes,
Ils sont en général à genoux dans un coin du tableau en tout petit. Aujourd'hui, le mécène fait énormément d'argent, beaucoup d'argent, et toute la chaîne du système dépend de ses finances. Dans le même état d'esprit, pensez, je parlais des conservatoires qui allaient supprimer des cours de musique classique. Que vont devenir tous ces musiciens de haut niveau qui n'ont pas des concerts tous les jours et qui vivent de ce travail en conservatoire qui vient de leur être enlevé? Les fonctionnaires s'en foutent puisque leurs salaires, eux, seront assurés. Intéressez-vous aux gains des intermédiaires dans le monde artistique et vous aurez compris le triste état des lieux. Tout pour les intermédiaires, pratiquement rien pour les artistes. Et les subventions, vous le savez bien, dites culturelles, ne sont attribuées qu'à ceux qui pensent bien et servent les idéologies que je viens de décrire. Vous avez vu la dernière chose que nous devons supporter dans Paris, c'est le bouquet de M. Kunz. Ce bouquet de M. Kunz, je suis passée devant, je l'ai vu de mes yeux vus, et j'étais quand même terriblement inquiète et effarée, parce que ce bouquet, eh bien, il y a un grand spécialiste d'art contemporain qui s'appelle Yves Michaud, qui a dirigé des grands musées d'art contemporain, donc il est bien sûr de gauche, c'est un type très bien, donc c'est un homme qui ne doit dire que la vérité. Eh bien, il vient de sortir une vérité assez effrayante, c'est que les tulipes de Kunz ne sont pas des tulipes, mais ça, on s'en rend compte quand on voit les tulipes, mais ce sont de délicats anus. On est tout de même là un peu angoissé, et on se dit, il se fout de nous. Je ne continuerai pas à vous expliquer ce que peut être le point en dessous. D'habitude, un bouquet de fleurs, on voit un geste, regardez les bouquets de fleurs dans tous les tableaux du monde, la main est souple, détendue, et les fleurs prennent le chemin de la main. Là, non, c'est vraiment quelque chose d'autre, pour un usage tout à fait particulier que vous trouverez sans moi. Alors, est-ce que l'artiste s'est vengé des réactions négatives à son œuvre installée royalement au château de Versailles? Il est possible, tout est possible avec ces gens-là et ceux qui les admirent. Dernier exemple de ce capitalisme dans les arts. Je m'occupe de la fabrication d'une très belle statue de Jeanne d'Arc par un artiste russe. Il s'appelle Boris le Jeune. La statue est magnifique. Si vous avez autour de vous des industriels nantis de courage, eh bien, vous me les envoyez parce que nous cherchons des mécènes pour payer cette statue et l'emmener à Saint-Pétersbourg, puisque nous offrons pas un bouquet d'anus, nous offrons à Saint-Pétersbourg Sainte Jeanne d'Arc. Ça a tout de même un petit peu plus de classe. Et je dois dire aux donateurs qu'un voyage sera organisé, ça sera au moment du centenaire de la béatification de Jeanne en mai. Donc si vous donnez même 3 sous, vous pourrez participer à ce voyage, puisque la statue sera inaugurée par les grandes autorités russes. Eh bien, les petits donateurs sont venus, mais vous ne le croirez pas, les grands industriels qui font leur beurre en Russie ont refusé de donner parce que la Russie est sur la liste des pays mauvais, vous le savez.
Donc, et ils ont la trouille qu'en donnant pour Jeanne d'Arc, Bercy les rattrape et leur fout des punitions et, voilà, et des inspections. Donc, aucun grand mécène, c'est à n'y rien comprendre, c'est hallucinant. Enfin, dernière... et puis bon, Jeanne et Poutine. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que Jeanne et Poutine sont tricardes? Eh bien, ils sont tricards pour la même raison, c'est que Jeanne et Poutine, c'est la défense de la nation et du spirituel. Et pas de salisette dans la France républicaine. Dernière idéologie, l'anticléricalisme républicain et l'athéisme militant. Rassurez-vous, je ne vais brûler aucun athée malgré mon catholicisme, diront certains. Je dirais plutôt à cause de mon catholicisme. Mais voilà, les origines de notre civilisation, de toute notre culture, sont chrétiennes. Donc, tirer sur le christianisme, c'est se suicider, ni plus ni moins. Ce militantisme débile au front bas se traduit par le refus d'enseigner l'art médiéval, art sacré par excellence, le refus d'enseigner Bach et ses messes, le refus d'entretenir notre patrimoine religieux pour le détruire plus facilement quand il se met à tomber en ruine, le refus de la transcendance qui fait de nous tout de même des apprentis sorciers, voire des porcs. Les récentes lois en sont la preuve. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Merci Dostoïevski. On comprend mieux aujourd'hui votre prophétie. Lisez aussi Cœur de chien de Bulgakov, un chien dont le cœur a été greffé sur un schnappant mort dans la rue, raconte. C'est hilarant et assez actuel. Si l'art contemporain pour rien va si mal, c'est à cause de ce refus de l'incarnation et de la transcendance. Et il faut lire Jean Clair, qui a passé toute sa vie dans ce monde de gauche, de gens contemporains. Bref, la situation est grave, mais pas désespérée. L'homme passe, les œuvres d'art demeurent, à nous de transmettre le bonheur de la culture.